Soyez bénis, vous qui nous suivez à travers le monde. Nous sommes dans la joie de vous retrouver ce soir dans votre culte de ce mardi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et votre servante Nadine Efwanga pour vous présenter cette émission. Et le pasteur Constant pour réaliser et s'occupe de la partie technique également. Et nous sommes là sur ces plateaux avec Coco Bar qui je salue. Shalom Coco Bar. Shalom servant de Dieu. Vous allez bien? Très bien par la grâce du Seigneur. Oui, nous aussi. Gloire Dieu nous au fait Seigneur. grâce et nous avons aussi une grande joie de revoir sur ces plateaux de EPV TV le Big Prophète Emmanuel Lumbo que je salue. Shalom prophète. Shalom, servant de Dieu. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Nous sommes heureux de vous revoir ce soir encore Merci. sur ces plateaux. Et nous allons sans plus tarder commencer cette émission avec notre frère Paul. Nous vous demandons là où vous vous retrouvez, rassembler la famille, inviter un maximum de gens, partager l'émission et nous sommes avec vous en direct. Ça se passe sur EPV Télévision. Frère Paul. C'est bien-être qui demeure, Adonai. Sur ton nom je m'établis, Adonai.
faim qui nous rend fous. Oui, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer. Adonai, tu es le Père. Alléluia. En eux, tu es Dieu. Oh oui, nos mains sont levées. Alléluia. T'élever, t'adorer. Alléluia. Oui, tu es le Père. Oh, en eux, tu es Dieu. Est-ce que tu peux lever ta voix? Tu peux lever ta voix, adorer Adonai. Adonai. Nous te lèvons, Adonai. Nous t'adorons, Adonai. Tu es notre roi. Nous voici devant ton trône, Adonai, pour t'élever, pour t'exalter, Adonai, te dire combien tu es bon, Adonai, contempler ta gloire, Adonai, reçois l'honneur et la gloire, Adonai, Adonai. Yes. Alléluia. Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel rêvait, que la terre préfère, tout l'univers, le vénère. El Shaddai, le Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance et ma puissance. Le Dieu de mes espoirs qui me fait voir tous ses espoirs, en lui je crois. Trouve une place devant sa face, El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour ce soir, restons ensemble pour toujours. Oh oui, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble. Oh oui, tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans le mauvais jour et devant tous mes défauts. En lui je me confie, et quand j'écris El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend, moi je l'aime, je l'adore. Oh, je l'aime, je l'adore. Oh, oh, oh. Je l'aime. Oui, tu vis au milieu de nous, dans ta gloire à l'abri du loup. Nous t'adorons, oh Shammah. Le prodige de ta roulette ne peuvent laisser l'église miroite. Nous t'adorons, oh Shammah. Tu vis au milieu de nous, dans ta gloire à l'abri du loup. Nous t'adorons, Alléluia. oh Shammah. Car aucun présent ne vaut plus que ta présence. Nous t'adorons, oh Shammah. Car aucun présent ne vaut plus que ta présence. Nous t'adorons, oh Shammah. Alléluia, alléluia. Commence à élever le Alléluia. Commence à élever celui qui vit à jamais. Karababo Sheke. Oui, merci pour ton fils unique qui a payé le prix du salut. Oh Shammah. Ciel et terre font un à la gloire de l'agneau de Dieu ressuscité. Oh Shammah. Merci pour
ton Fils, Yes. unique qui a payé les prix du salut. Oh, oui, ciel et terre font un à la gloire de l'agneau de Dieu ressuscité. Oh, car aucun présent ne vaut plus que ta présence. Nous t'adorons. Oh, Shama, car aucun présent ne vaut plus que ta présence. Nous t'adorons. Oh, Shama, oui, nous t'adorons. Shama, nous t'adorons. Shama, nous t'adorons. Oh, nous t'élèvons. Shama, Shama, alléluia. Shama, nous t'élèvons. Chante avec nous ce chant. Nous t'exaltons. Oh, Shama, nous t'exaltons. Oh, Shama, nous t'exaltons. Oui, tu es mon roi, tu es mon roi. Shama, oui, tu es mon roi. Shama, tu es mon roi. Tu es mon roi. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Oh, Shama, nous t'acclamons. Shama, nous t'acclamons. Éternel Dieu Tout-Puissant, Oh, Shama, nous voulons encore une fois t'élever ce soir pour ton amour infini. Béni sois-tu, Seigneur, pour l'être, le mouvement et l'existence. Nous te recommandons, Seigneur Dieu, cette nuit. Merci pour quelqu'un que tu vas faire du bien. Merci parce qu'il y a quelqu'un qui se relèvera de son lit d'hôpital. Merci, Seigneur Dieu, parce qu'il y a une grâce qui va surabonder dans la vie de quelqu'un. Merci parce qu'un aveugle va recouvrir la vue, un sourd va entendre et un muet parlera. Parce que c'est toi le Dieu de miracles. La Bible dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Seigneur, nous sommes là pour t'élever, pour te célébrer. C'est dans le nom de Jésus que nous recommandons ces instants. Et ensemble, comme une seule personne, nous te disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Que le Saint acclame le roi de gloire. Gloire à l'Éternel, gloire à l'agneau. Gloire au Seigneur, nous vous saluons et nous bénissons encore une fois le Seigneur pour son amour au milieu de nous. Et nous savons que vous êtes très nombreux à nous suivre. Ceux qui vont nous suivre dans le web, ceux qui nous suivent en direct sur Facebook et ceux qui vont nous suivre dans des bouquets et vous êtes là en train de nous regarder. Nous sommes en train de vous saluer. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce. Nous avons parmi nous un patriarche. Au milieu de nous, nous avons un grand homme de Dieu, l'homme du sacerdoce, le bishop Big Emmanuel Lumbu, que je resalue encore. Comment vous allez, Bishop? Je me porte bien par la grâce de Dieu. Gloire à l'Éternel. Bishop, nous savons que vous êtes là et c'est un signe pour la France. Vous êtes arrivé aujourd'hui dans le sol et la France a gagné. Mais qu'est-ce que vous nous apportez, Bishop, par rapport à tout ce qui va se passer pendant la période du séminaire qui commence demain et qu'est-ce que vous apportez à la France? Merci beaucoup. Je salue d'abord tous ceux qui nous suivent au nom de Jésus-Christ. Amen. Et j'aimerais dire aussi à tous ceux qui nous suivent que le Dieu de toute grâce a disposé ce temps pour poser, pour mettre quelque chose dans ton esprit et dans ton cœur. Alléluia. Et pour tous ceux qui nous suivent, Dieu ne fait rien pour rien. Lorsque Dieu fait quelque chose, celui qui connaît l'avenir, il a tracé, il est l'artisan de notre destinée. Il nous équipe par rapport à ce que nous allons devenir. Et c'est au besoin de la cause qu'il voit un homme de Dieu pour apporter une nourriture, afin que cette nourriture soit utile pour la santé spirituelle. Alléluia. Et pour la France, je bénis Dieu parce qu'on est tous sportifs, si bien qu'on soit chrétiens.
Et la France a gagné, grande félicitations. Et puis, je dirais que, à ma qualité d'homme de Dieu, j'ai béni d'abord toutes les églises de la France et puis tous les chrétiens et tous ceux qui nous suivent au travers le média. Et nous avons apporté une particularité, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ pour montrer comment est-ce que Dieu peut nous sauver du combat qui s'attaque à la fertilité, le combat qui s'attaque à la production. Et le Seigneur Dieu, qui est le Dieu de grâce, qui fait toutes choses bien en son temps, c'est celui qui nous équipe pour dire ces choses à l'Église, pour mettre cette connaissance à la portée des enfants de Dieu, afin qu'ils sachent marcher dans la victoire. Gloire à l'Éternel. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Et nous sommes en train de rappeler, nous sommes avec le big prophète, le vieux père, l'homme du sacerdoce. Demain déjà, nous démarrons le séminaire avec le bishop. Nous sommes au 44 et 46 Sadi Carnot. Et bishop, nous venons de passer un grand moment de la prière. Le Seigneur nous avait recommandé 1 mois de la prière et Dieu m'avait recommandé 40 jours. Et c'était hier que je suis redescendu de la montagne et aujourd'hui vous êtes avec nous. J'aimerais vraiment vous dire, Dieu nous a dit pendant tout ce moment qu'on priait que le mois de juillet et le reste de mois qui nous reste, ce sont des mois de la fécondité. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de la fécondité? Merci beaucoup. D'abord, la fécondité, c'est la capacité de produire. Il y a la production touche tous les domaines de la vie. Quand on parle de la fécondité, on part dans les domaines de finances, dans les domaines de la santé. Partout, il y a un travail, partout, les hommes vivent dans tout fonctionnement. Il y a ce qu'on appelle la fécondité. On peut être fécond dans le domaine du sport. On peut être fécond dans les domaines mécaniques. On peut être fécond dans le domaine journalistique. On peut être fécond dans tous les domaines où on arrive à produire. C'est alors qu'on parlera de la fécondité. Et si nous suivons dans Genèse 1, 28, nous voyons ici, c'est l'une des premières dispensations dans laquelle Dieu a plongé l'homme. Soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez la terre, dominez. Tu vois? Et l'Éternel a donné à l'homme, il n'a pas commencé à donner à l'homme d'abord l'argent. Il n'a pas donné d'abord à l'homme l'or. Il a donné à l'homme les capacités qui feront en sorte que l'homme puisse produire. Alléluia. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Il a commencé à dire soyez féconds. Ça veut dire que l'Éternel, ayant l'esprit ou avait l'esprit de peupler le monde, il devait passer par la voie de la fécondité. Et la Bible nous montre comment Dieu soutient la fécondité et combat la stérilité. Parce qu'on ne peut pas soutenir la fécondité sans combattre la stérilité. En disant, dans ton pays, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Et l'Éternel dit même que la vie ne sera pas stérile. Ça veut dire que Dieu, étant de la fertilité, il a commencé par bénir la terre. Il a béni la terre. Et quand, partout où Dieu a parlé de la bénédiction, vous voyez que le terme que Dieu a utilisé souvent dans la Bible touche la fertilité. C'est là qu'on voit le champ, la fécondité. Dieu a béni Abraham, Dieu a béni les peuples juifs. Quand Dieu bénit, il y a le champ, il arrose, il envoie la pluie. Tout ça, ça montre déjà la fertilité. Ça montre que Dieu est un Dieu de la productivité, un Dieu de production. Alors, il y a une chose qui est importante. Et d'autant plus que le Seigneur est un Dieu de la fertilité, le diable aussi va s'y opposer. Il se tient là-bas pour empêcher la fertilité. Vous savez, lorsqu'on parle d'une femme féconde, c'est la femme qui a la capacité de produire. Mais la femme ne peut pas produire sans avoir certains éléments. Chaque femme qui doit être en mesure de produire doit avoir les entrailles. Et lorsque le diable comprend, parce que vous allez remarquer dans la plupart des cas, toutes les femmes qui ont donné naissance à des grands dans la Bible, la plupart de ces genres de femmes étaient aussi des femmes stériles. Vous avez vu la maman de Samson. Vous avez vu aussi comment ça s'est passé. Il y avait même des femmes vierges qui Dieu a donné, comme le cas même de Jésus-Christ qui est issu d'une femme vierge. On a vu qu'il y a eu beaucoup de femmes qui étaient sans enfants. Comment est-ce que l'Éternel a opéré des miracles par la fécondité? Partout où il y a eu la stérilité, l'Éternel a toujours combattu la stérilité
par la fécondité. Yes. Ça veut dire que Dieu ne peut pas accomplir ses objectifs s'il n'y a pas la fécondité. Donc l'Éternel passe par la fécondité pour accomplir ses objectifs. Mais voilà pourquoi. pourquoi. Sans vous couper la parole, Big Prophète, mais comment Dieu qui a dit à l'homme, soyez fécond, mais comment cette parole ou cette promesse-là, le diable peut encore le combattre? Oui, ça a toujours été comme ça. Le diable, c'est quoi? En fait, il s'oppose à la maîtrise des enfants de Dieu. Dieu a donné à l'homme le jardin d'Éden. Le diable a utilisé les serpents pour faire en sorte que l'homme puisse louper sa part. Ça veut dire que la promesse de Dieu est là, sa parole est là, Dieu a tout disposé. Mais le diable a pour objectif de voiler le destin. Ça, c'est sa mission depuis le commencement. Il a été menteur, père du mensonge. Mais nous qui avons été éclairés par le Christ, à la vérité du Christ, nous sommes illuminés par les Écritures, Alléluia. qui nous certifient que la fécondité est une réalité vraie. Et Dieu est un Dieu de la fécondité. Donc, comme je disais, il y a le mystère des entrailles. Vous savez, la fécondité est dans tous les domaines. Et l'Éternel passe par la fécondité pour accomplir ses rêves. On a vu Samuel. Comment est-ce que la maman de Samuel, autrefois, elle était d'abord sans enfant. Et Dieu. Et vous allez remarquer que là où il y a des femmes stériles, et quand Dieu va combattre la stérilité par la fécondité, lorsque ces femmes ont toujours eu des enfants, ces enfants ont toujours été des grands. Ça veut dire que le diable voit, il comprend qu'ici sortira quelque chose. Yes. Et le diable mène un combat d'arrière-garde. Dans le but de combattre la fécondité. Il y a des gens qui sont combattus. Je vais dire à quelqu'un ici que le combat ne soit pas pour toi comme un signe de la défaite ou comme un signe que tu as perdu. Il faut savoir que s'il y a le combat, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui doit éclore. Come on. Et le diable s'y oppose. Yes. Mais il faut affronter cela. Ça veut dire que vous savez, il y a des combats dans la vie. Lorsque ces combats arrivent à une personne, la personne ne peut pas sortir. Mais si la personne arrive à sortir de ces combats, c'est qu'elle a vaincu. Yes. Ça veut dire que le diable a pour objectif de te détourner de tes objectifs. Que tu ne vives pas ce que Dieu a voulu que tu vives. Ça, c'est ça la mission de l'ennemi. Il vient pour détruire, tuer et voler. On peut voler, on ne peut que voler ce qui a été donné. Ce qui existe, c'est ce qu'on vole. Mais Dieu aussi ne nous laisse pas là. Il nous permet que nous puissions récupérer ce qui nous appartient. Voilà pourquoi on ne peut pas laisser le diable nous distraire par la stérilité. Lorsqu'il y a la stérilité est synonyme à la sécheresse. Là où il y a la stérilité, synonyme au désert. Là où il y a la stérilité, c'est synonyme de l'absence de vie. Parce que là où il y a la fécondité, c'est là qu'il y a la vie, il y a la production. Parce que Dieu a donné à l'homme la promesse, même à Abraham, père de la multitude. Mais le diable a voulu que sa femme soit stérile. Voilà. Donc là où il y a la promesse de la fécondité, il y a toujours un obstacle. Et l'homme doit frapper, doit faire en sorte que cet obstacle soit renversé pour libérer. Si Abraham devait croiser les bras pour dire que ça ne marchera plus pour moi et ça ne marchera plus pour ma femme Sarah, Abraham n'allait pas voir la gloire. Mais Dieu a permis que ça soit Isaac. Et vous avez remarqué même Isaac qui était né seul. Mais après ça, Dieu encore a demandé à Abraham Isaac pour voir encore sa foi. Comment Dieu va donner la promesse à une personne? Yes. À une promesse qui annonce une grande fécondité, mais la personne trouve une femme stérile. Vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. L'homme ne peut pas faire l'enfant seul. Pourtant, Abraham veut dire que, quoi? Père des multitudes, non? Mais sa femme était stérile. Ça veut dire que normalement, Abraham n'a pas été stérile. Mais Abraham a été stérile par sa femme. Il y a des gens qui ne sont pas stériles. Mais ils ont été stériles à cause de leur partenaire. Même un homme de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui sont puissants, qui ont la parole. Mais ils ont des collaborateurs stériles. Ça fait en sorte que cet homme n'arrive pas à produire. Tu peux être dans une entreprise. Les choses sont là, tu es intelligent, tu es fort. Mais tu collabores avec une équipe stérile. Yes. Même s'il y a un grand joueur, par exemple, à l'époque comme Maradona, vous le mettez au milieu des joueurs stériles, qu'est-ce qu'il va faire? Vraiment. Ça veut dire que dans ce qui concerne la fécondité, ça nécessite l'apport de tout le monde. Chacun doit apporter sa part. Cela veut dire que le diable a un plan. Dans une femme, il y a les entrailles. Il y a les organes qui font en sorte qu'une femme soit féconde. Et des fois, le diable peut commencer à s'attaquer à ces organes-là. Là, je parle de la stérilité de la femme. Mais quand Dieu arrive, Dieu ouvre. Yes. Parce que Dieu a un plan. Parce que quand Dieu bénit les entrailles, parce que les entrailles des femmes seront bénies. C'est pourquoi vous, les femmes, vous devez savoir aussi prier pour ceux qui sortent de vos entrailles. Yes. En tenant même les ventres en disant que Seigneur,
Tous ceux-là qui sont sur des maisons doivent être prospères. Vous savez, si les sorciers se mettent à dire, toi, si je suis ta mère, tu mourras. Mais toi, tu peux dire, si je suis ta mère, sois béni. Alléluia. Si je suis ta mère, vis la grâce au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Donc, ça veut dire que mon problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des combats qui s'opposent à la fécondité. Parce que la fécondité nous conduise. Écoutez, soyez féconds. Multipliez. Remplissez. Assujettissez et dominez. Mais d'abord, soyez féconds. La fécondité, c'est quoi? La multiplication. Yes. Quand on se multiplie, on remplit. Quand on remplit, on assujettit. Quand on assujettit, on domine. Oh, come on. C'est tout un processus. Yes. Alors, ces 5 choses doivent s'accomplir dans la vie des gens. Alléluia. Voilà le clé de ces séminaires. Yes. Donc, dans ces séminaires-là, les gens doivent vivre les 5 bénédictions. Alléluia. Soyez féconds. On doit sentir ta fécondité dans tous les domaines de la vie. Alléluia. Vous avez un mécanicien fécond, vous sentez, vous voyez son travail, vous comprenez, il a la fécondité dans les domaines mécaniques. Un musicien fécond, vous voyez qu'il est fécond dans les domaines de la musique. Un prédicateur fécond, vous sentez que quand il prêche, il a la fécondité parce qu'il y a une production. Il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Et dans tous les domaines où on a la fécondité, on va finir par soyez fécond. On va finir par se multiplier. On va finir par remplir. Alléluia. On finira par assujettir. Et on finira par dominer. Gloire au Si les grands stars aujourd'hui du monde dominent, ils ont commencé par être féconds. Alléluia. Et aujourd'hui, ce sont des grands. Yes. On a vu aussi de ceux-là qui ont chanté des gospels, comme des Ron Kenoli, qui ont fait des grands concerts, qui ont rempli des stades, des salles et des salles. C'est aussi les musiciens qui ont appris la musique comme tout le monde. Mais ils ont amené ça à un certain niveau. Ils ont amené la barre plus haute. Donc c'est comme ça que les gens doivent comprendre. Dieu veut que tu amènes la barre plus haute, que ta fécondité puisse ouvrir la porte à une plénitude, à la multiplication, que tu puisses assujettir, que tu puisses remplir et que tu domines. Alléluia. Celui qui a le mystère de la domination règne. Quand Dieu nous promet de régner, parce que nous devons dominer. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dans son équipe, Dieu a trouvé des gens sans valeur, mais Dieu les a donné des valeurs. On dit Onésime. D'abord inutile, après il est devenu utile. Il a pris Pierre qui était simple pêcheur de poissons. Il a fait de lui un grand homme de Dieu. Donc cela veut dire que le Seigneur a pour objectif de susciter, de réveiller, d'activer cette fertilité. Gloire au Seigneur. Ça veut dire quand on parle d'une terre fertile, ça veut dire quoi? Même si on jette l'arachide, ça va pousser. Quand on jette les haricots, ça va pousser. Et il y a aussi des zones fertiles. Yes. Quand vous les placez quelque part, vous sentez la fertilité. Alléluia. La situation change. Même quand vous avez un frère intercesseur qui est fertile dans l'intercession, quand il se mettra à conduire cette équipe, vous verrez la différence. Alléluia. Il y a des gens qui ont la fécondité. Vous savez, Dieu a créé l'homme, il a donné à chaque homme un don. Où se trouve la fécondité de l'homme? La fécondité de l'homme, l'homme doit connaître la gestion minutieuse de son point fort. Oh, ça veut dire que tout homme que Dieu a créé sur terre a un point fort. La première des choses, c'est la localisation de son point fort. Karababosa. L'homme qui ne sait pas localiser son point fort va traîner, tourner en rond. Gédéon était étonné quand Dieu lui a dit, les ennemis avec toi, vaillant héros. Quoi? Je suis héros, moi. J'ai rapporté quelle guerre? Voilà. C'est comme si quelqu'un qui chôme Dieu te salue en te disant bonjour, monsieur le directeur. Merci. C'est comme si Dieu se moquait de toi. Oh, Dieu ne te voit pas comment tu es, mais Dieu te Alléluia. voit comment tu deviendras. Alléluia. La localisation de son point fort. Il faut localiser son point fort. Quand tu comprends mon point fort est dans tel endroit, c'est ça ton point fort. Yes. David avait un point fort. Il sombrait en train de lutter avec les animaux dans la forêt. Jusqu'à ce que Dieu a permis qu'il renverse Goliath. Il a été fécond dans les combats. Et David a dominé, il a assujetti à devenir roi. Gédéon est devenu grand chef. Jephthé, fils d'une femme prostituée, mais fécond dans la guerre. Alléluia. Il sait bien qu'on l'avait chassé, mais on est allé le chercher. Come on. Parce qu'il avait la fécondité dans un domaine. Oh yes. Et toi aussi qui m'écoutes, il n'y a pas quelqu'un que Dieu a envoyé ici sur terre sans qu'il puisse manquer un don. Come on. Tout celui que Dieu envoie sur terre a un don. Yes. D'abord, la localisation de son point fort. 2, l'activation de son point fort. Comment activer Big Prophet? Mais vous savez que comme Jacob était là, Jacob ne savait pas qu'il était fort. Jacob fouillait Esaü parce qu'Esaü était chasseur. C'est lui qui chasse les sangliers. Il chasse les antilopes et les attrape et les bifle. S'il se met à ta poursuite, il va te rater.
C'est pourquoi il était allé se cacher, il avait peur. Voilà. Il dit, mon frère est plus fort que moi. Mais les jours où il a lutté la nuit, c'est là qu'il a compris qu'il avait la capacité de lutter toute la nuit. Oh, même quand on les frappait dans la voiture, il luttait toujours. Big prophet. Il a activé son point fort. Come on. Pour activer son point fort, il y a aussi des chocs qui le poussent à activer le point fort. Certaines déceptions, certaines désolations, certains coups. Lorsque le choc devient un remède. Comment? Il y a des moments où le choc devient un remède. Ça veut dire que les chocs arrivent, au lieu de t'affaiblir, les chocs t'activent, te guérissent. Yes. L'activation des points forts. Carababosa. Il y a des gens qui ont fait l'histoire quand ils ont compris qu'ils sont restés orphelins. Hey. Certains orphelins se mettent dans la rue, donne-moi à manger. Donne-moi. Non! Il a activé son courage par son choc. Come on. Tout ce qui t'a traversé dans la vie doit t'activer. Hallelujah. I take it. Les rejets doivent t'activer. Yes. Quand les autres t'abandonnent, ça doit t'activer. Yes. Il y a aussi ce qu'on appelle l'amélioration de son point fort. Merci. Après avoir activé son point fort, il faut améliorer ton point fort. David a dit, il exerce même un combat et doit à la bataille. Quand on combat dans un point fort, on doit améliorer. Faire monter la barre. Yes. C'est pour ça que vous allez voir des gens, des grands athlètes comme des Ronaldo. Tous les temps, ils sont sur terrain. On dit qu'il fait encore plus de 9 ans, moins que son âge. Voilà. Donc, il devait, s'il a par exemple 36 ans, c'est comme un enfant de 24 ans, c'est comme un jeune homme de 24 ans. Wow. Pourquoi il travaille, il bosse? Écoutez, c'est lui qui croit à son point fort, qui croit à la fertilité. Il doit comprendre que dans la vie, il n'y a pas de cadeaux. Dans la vie, il n'y a pas de cadeaux. Ça c'est le langage de faible. Voilà. Le fer aiguise le fer. Yes. Il faut avoir la métallurgie de la foi. Ça veut dire la foi métallurgique. Amen. Pour aiguiser le fer. Come on. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a des choses qui cherchent à te plier. Vous voyez, la Bible dit, qui est une grande montagne devant Zorobabel? Parce que devant les petites montagnes est cachée une petite destinée. Yes. C'est devant les grandes montagnes où est cachée une grande destinée. Alléluia. Sois fécond. Appuie encore. Donc tu dois améliorer ton point fort. Oh yes. Si tu étais un joueur qui marquait 2 buts, marque 4 buts, 5 buts. Yes. Si tu étais un prédicateur qui veut convaincre 10 personnes, commence à convaincre 1000 personnes. Yes. L'amélioration de son point fort. Ça veut dire que ton point fort doit devenir ta passion. Yes. Ça veut dire que quand ça devient une passion, tu es prêt à mourir pour ça. Karababose. Ça doit te préoccuper. La croix préoccupait Jésus. Yes. Le salut de l'humanité préoccupait Jésus. L'apôtre Paul a atteint un niveau de dire la mort m'est gain. Wow. À cause de ce qu'il a fait comme objectif à atteindre. Amen. Son point fort est à un degré supérieur. Patrias. Come on. Vous comprenez? Ça veut dire que l'homme est programmé. Il est programmé, il est reprogrammé, il est déprogrammé pour de mauvaises choses. Oh. La déprogrammation des mauvaises choses. Yes. La reprogrammation des bonnes choses. Oh. Ça veut dire que pour ceux qui nous suivent, les hommes féconds et les femmes fécondes, je vous dis, la découverte de ton point fort, l'activation de ton point fort, l'amélioration. Et l'homme du point fort doit tenir compte de ces éléments. Il doit tenir compte de la loi du temps et de l'espace. Chaque point fort est utilisé dans un espace donné et dans un temps donné. La Bible dit, à ce temps-là, parit Jean. Wow. Pourquoi Jean ne pas apparaître à l'époque de Moïse? Merci. Mais Jean avait son temps. Kéroc ne pouvait pas apparaître à l'époque de Barnabas. Yes. Il devait apparaître à son époque. Yes. Vous savez, on évolue avec le temps. Chaque temps a des réalités. Comment être fécond dans ces temps ici? Karababosa. On ne peut pas faire une nouvelle guerre avec des armes anciennes. Oh. On est dans ces temps, on ne peut pas commencer Patrias. à prendre un expert des épées qui utilise les armes de l'époque des Zoro ou des Fanfalatili pour faire la guerre actuelle. Aujourd'hui, c'est la guerre des engins. On ne peut pas faire une guerre nouvelle avec l'ancienne technologie. Voyez? Donc ça veut dire que la fertilité doit toucher la mode, la vogue. Alléluia. Doit toucher les temps. Donc ça veut dire que chaque chose, la loi de l'espace et du temps, dans la loi du temps, il faut savoir que chaque chose du temps, dans la loi de l'espace, il y a des endroits où certaines choses ne marchent pas bien. Mais il y a des endroits où les choses marchent bien. Alléluia. Tu n'as pas la chance, avec les gens qui ne croient pas en toi, évolue avec ceux qui t'acceptent. Amen. Yes. Amen. C'est alors que tu mettras les autres là d'accord. Alléluia. Tu vois, la mission de l'ennemi, c'est quoi? C'est de te décourager
de ton point fort. Que tu puisses ignorer ton point fort. Que tu oublies ton point fort. Que tu abandonnes ton point fort. Sache qu'avant que ton point fort puisse te bénir, ces points forts-là doivent d'abord t'humilier. Oh. Et après, ça te bénit. Non, mais là comment ça peut encore t'humilier? Mais le Christ, pour être élevé aujourd'hui à la gloire, il a été humilié à la croix. Oh. Il a été humilié à la croix. Quel est cet apôtre qui n'a pas été humilié? N'est-ce pas qu'Élie a fouillé Jézabel? Oh. Il y a eu des humiliations dans la Bible. Oh. Les apôtres ont été frappés, chicotés comme des enfants. Oh. Il faut savoir aussi que ton point fort doit être éprouvé. Yes. Parce que la Bible dit acheter de moi l'or éprouvé par le feu. Tout or qui n'est pas éprouvé par le feu reste à l'état brut. Yes. C'est l'or qui est éprouvé par le feu qui devient un bijou, un produit. Monte encore. C'est comme ça l'affaire. Ça veut dire que ton don doit être éprouvé. Ton don passe par le feu. Alléluia. Parce que quand quelque chose passe par le feu, la partie sensible, la partie fragile sera brûlée. C'est la partie solide qui restera. Alléluia. Si tu prends une ceinture et que tu jettes au feu, vous allez remarquer que toute la partie cuir sera brûlée. Il restera seulement la partie métallique. Alléluia. Après le feu, c'est la partie solide qui reste. Ah. Et tout ce qui passe par le feu, c'est la partie solide Ah, qui reste. come on. C'est ça la vraie fertilité. Yes. Et on devient fertile. Patriarche. On est déjà habitué à des choses. Oh. Ça veut dire que dans l'école de Dieu, Ça j'aime. Dieu amène les gens. Quel est ce patriarche qui n'est pas passé par des problèmes, par des rejets, par des chocs, par des insultes? Ton don, ta grâce, ton point fort doit être éprouvé. Posez la question à tous les joueurs professionnels que vous acclamez aujourd'hui. Il y a des joueurs qu'on a chassés dans des clubs. Oh. Oui. Il y a de ceux-là qu'on a chassés. Je connaissais même un grand musicien à l'époque. Il était allé solliciter pour être chanteur dans une orchestre. Il a été chassé. Mais il a fait des albums. Il a impacté sa génération. Yes. Ça veut dire qu'on peut être rejeté à droite, mais à gauche, Dieu peut faire quelque chose. Alléluia. L'homme de la fécondité doit commencer à croire à son destin. Yes. Vous comprenez? Si les gens disent le contraire, mais tu dois sentir la voix, le témoignage intérieur. Et toi-même sois convaincu que ce que je fais vient de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons avoir cet esprit-là. Du coup, à un moment donné, Élie était l'indésirable de tous. Il commençait à rester auprès du torrent. Dieu a envoyé des corbeaux pour le nourrir. Tout le monde était derrière Jézabel. Les prophètes se cachaient dans des cavernes. Alléluia. Mais c'est lui que Dieu a choisi pour troubler Israël. Dieu prépare son produit. Joseph, Dieu devait permettre qu'il soit passé par la calomnie. Il y a des moments où Dieu permet qu'un problème t'arrive et que tu sois sans défense. Alléluia. Et si cela t'arrive, c'est pour qu'il soit le seul à te défendre. Alléluia. Come on. Moi, je me pose une question. C'est la femme de Potiphar qui a dit que Joseph allait aller la violer. Tous les gens de cette époque ont gardé cette histoire de leur tête. C'est moi et toi. Aujourd'hui, qui comprenons que c'était pas comme ça. Il y a des gens qui vont garder une histoire, ils vont mourir avec ça, ils vont partir avec ça. C'est une autre génération qui verra clair. Alléluia. C'est-à-dire que dans ce domaine-là, il faut comprendre la vie, il faut être en avance des siècles. Alléluia. Parce qu'un homme qui est en avance des siècles, il peut vous dire des choses que vous comprendrez après 10 ans. Merci. Le monde des raisons à trois niveaux. À le niveau inférieur et le niveau supérieur. Je vous donne un exemple, la moyenne mathématique. 1 plus 1 égale à 2 à l'école primaire, à l'école secondaire. 2 moins 2 égale à 0 à l'école primaire, à l'école secondaire. Mais prenons maintenant 1 moins 2. À l'école primaire, c'est égal à impossible. Mais à l'école secondaire, c'est égal à moins 1. Celui qui écrit moins 1 à l'école primaire, il a 0. Voilà. Ce n'est pas une réponse qu'on donne à l'école primaire. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui atteint la fertilité, la fertilité, on atteint aussi une dimension de maturité. Pour que Papa Big arrive à parler comme je parle comme ça, cela n'est pas arrivé d'emblée. Pour que je parle comme ça, je suis un mélange. Voilà. J'ai connu les hauts et les bas, j'ai été humilié. D'une manière sélective. Je sais maintenant quoi prendre, quoi dire. Voilà. Je suis passé par une école. Vous savez, le Christ a dit, faites de toutes les nations mes disciples. Quand on parle de disciples de Christ, c'est la vie de Christ qui est présentée d'abord. Yes. Un homme qui est passé par l'école du disciple-là, quand il parle, vous sentez son langage. Vous comprenez qu'il a reçu une langue brûlée par l'école des disciples. Vous voyez son caractère, vous comprenez qu'il a été aiguisé.
Nous, on a appris à être grondés par nos pères. Nous, on nous a suspendus par nos pères. Et on n'a pas réagi. On nous grondait, on se mettait chez nous. On savait dire pardon. Mais aujourd'hui, les choses changent. Alléluia. Vous savez, chaque époque aiguise les gens. Mais aujourd'hui, nous devons remettre la pendule à l'heure. C'est pourquoi nous parlons de la fécondité. Il y a des combats. Il y a des combats. Vous savez, il y a même le diable. Il y a une fille, lorsqu'on faisait sa délivrance, l'esprit dira, je comprenais que la fille ici devait aller loin. Je permets qu'elle tombe enceinte comme ça, pour qu'elle puisse perturber, que ses études soient perturbées. Je savais que si elle avait fait l'université, elle allait être une grande personne. Le diable peut nous mener un combat derrière-garde. Il nous mène un combat aujourd'hui, mais c'est pour demain. Alléluia. Mais lui n'est pas le seul à fonctionner. Dieu aussi fonctionne. Alléluia. Quand le diable détruit, Dieu aussi peut réparer. Alléluia. Le réparateur de brèches. Je veux dire à Alléluia. quelqu'un que le diable a essayé de détruire quoi que ce soit, soit encore dans la joie parce que Dieu est vivant. Il peut encore rétablir les choses. Alléluia. Voilà un peu. Bishop, qu'est-ce que vous promettez aux gens qui vont venir demain? Demain, on démarre. Parce que vendredi, ça serait l'école des serviteurs. Vendredi, on a besoin des pasteurs. On a besoin des serviteurs, des servants de Dieu, de prophètes, de prophétesses. Parce que tu vas parler à un langage des aigles. Mais demain, c'est tout le monde qui sera là. Qu'est-ce que tu peux nous rassurer et rassurer à tous ces publics nombreux qui sont en train de nous suivre? Même tous ces publics nombreux-là, je leur dirais qu'il est temps de broyer aussi un peu les os. Parce que si le diable aujourd'hui peut montrer la sorcellerie à un enfant de 5 ans, parce qu'il y a des films d'enfants non admis, de moins de 12 ans, de moins de 18 ans. Mais comment l'enfant de 5 ans, le diable donne déjà des femmes de nuit? Comment le diable amène l'enfant dans des choses comme ça, dans des interdits? Et pourquoi pas nous, on donnerait aussi des vérités qui sauvent, et des connaissances qui sauvent, qui rendent mature à l'église. Il faut que l'église actuelle... Écoutez, moi, ce n'est pas une église qui chante trop, qui loue trop, qui m'épate. Moi, l'église qui m'épate, c'est l'église qui sait résister aux épreuves. Non, écoutez, des fois, ça me cœur de voir que quelqu'un passe aux réseaux sociaux, commencer à affaiblir l'église par des déclarations bêtes et les gens de l'église croient ça. Et les gens acceptent. Vous verrez d'autres confessions que je ne cite pas les noms ici. Vous pouvez passer beau à la télévision, dire des choses ou dans les réseaux sociaux contre toutes ces dénominations. Ils seront toujours là. Ça montre d'abord la force du caractère. Ça montre la maturité. Ça montre la stabilité. Quelqu'un ne va pas venir te dire que non, à partir de ta femme, on a vu ça, et tu vas divorcer comme ça. Les chrétiens doivent atteindre la maturité. Pour vraiment savoir lutter contre ça, pour être fécond. Il faut avoir la maturité. Pour vivre la fertilité, la fécondité, il faut être mature. C'est pourquoi tous ceux qui vont venir, préparez-vous à écouter des choses qui vont vous amener dans un autre cycle. Dieu va vous bousculer pour vous basculer. Ça veut dire, il permettra. Il y a des connaissances qui véhiculent les esprits. Ça veut dire qu'il y a un esprit de force, l'esprit de courage, l'esprit de la foi, l'esprit de la crainte de Dieu. Il y a des connaissances comme ça. C'est pourquoi le Christ a dit, toutes ces paroles que je vous donne sont esprit et vie. Donc ça doit vivre en vous. C'est pourquoi quand Dieu envoie le messager, tu sais, moi je n'ai pas autre chose dans ma vie. Je ne fais que parler. Toute ma vie, je ne ferai que parler. Alléluia. Même avant ma mort, je commencerai à parler. Vous qui restez dans la paix. Mais Jésus-Christ, parce que Dieu m'a envoyé pour parler. Alléluia. Ça veut dire, comme j'ai encore le souffle, s'il faut parler, il faut parler. Alléluia. Je reçois gratuitement ce souffle parce que j'ai une mission. C'est pourquoi je demanderai à tout cela. Et ça ne va pas s'arrêter à la parole. Il y a des vies des gens qui sont captifs. Il y a des esprits qui ont combattu la fertilité. Il y a des promesses qui traînent. Il y a des promesses qui sont derrière des prisons. Il y a des couronnes qui sont cachées derrière des prisons. Pour libérer ces couronnes, il faut briser des chaînes, briser des verrous de fer, pour libérer des fertilités cachées. Et tout ça, c'est par la puissance de l'évangile de Christ qui nous annonce la libération, la résurrection, la sanctification, la crainte de Dieu. C'est au travers de cette dimension-là que l'Éternel va apporter la vie. Mais pour les serviteurs, préparez-vous. Parce que vous savez, la force de l'équipe, l'équipe, quand je parle de l'équipe doit être forte.
Vous savez, à l'époque, si je veux m'abuser, je ne sais pas parler par lingala. Mon bout disait, Tina boyo kaka oye koya eya. Eli koloba na tchaka mayele nangai na ba armée boy. Na tchaka mayele nangai. Na tchaka. Donc il voulait dire que mon équipe est au grand complet. Yes. On a demandé à un grand leader. Qu'est-ce qui fait ta force? Il dit, ma force, c'est que j'ai une bonne équipe. Une équipe fertile. Alléluia. Une équipe féconde. Et personne ne peut atteindre un objectif s'il se sépare de quelque chose. Alléluia. Pour s'attacher à une chose, on se sépare d'une autre chose. Si tu veux t'attacher au mariage, tu dois te séparer du célibat. Et si tu veux t'attacher à la gloire, il faut se séparer de quelque chose. Vous savez, il y a un grand champion de course. Il devait se séparer du shawarma. Pourtant, il aimait trop les shawarma. Donc lui, sans shawarma, il ne peut pas. Sa vie, c'était les shawarma. Mais à cause de ce qu'il devait devenir, il devait rompre avec les shawarma. Personne ne peut aller loin s'il ne divorce pas avec certaines choses. Yes. Nous voulons former des leaders. Les gens qui sont préparés à être grands, où la grandeur est devenue une passion. Ceux qui veulent s'investir à des choses qui les amènent loin. Parce qu'il y a des catégories de gens avec qui vous gérez nulle part. Dieu a dit à Gédéon, les gens qui t'accompagnent, il faut leur poser la question. Si parmi eux, il y a des peureux qui les retournent. Gédéon a posé la question, parmi vous, il y a des peureux. Oui, les peureux étaient en grand nombre. Et ceux qui n'avaient pas peur étaient en petit nombre. Et Dieu a voulu qu'ils aient la victoire avec ces petits nombres. Alléluia. Vous savez, il y avait une histoire dans la Bible qui me rupule. C'est quoi cette histoire? Il y avait le combat avec les Philistins. Plus de 4000 à 5 Juifs sont tombés, ils ont perdu le combat. Ils ont dit, nous sommes au bout. Plus de finition, allez chercher l'arche de l'Alliance. C'est notre force. Ils sont partis prendre l'arche de l'Alliance. Les souverains se réfrètent à envoyer l'arche. Dès que l'arche arrivait, Israël poussait des cris. C'est fini. Maintenant, c'est la victoire. À présent de l'arche, ils sont encore tombés encore plus de 35 000. Donc, sans arche, ils sont tombés de 4 000 et quelques. Avec l'arche, donc toutes les conclusions étaient là. Pour dire que c'est l'arche qui a mené le malheur. Voilà. Et maintenant, lorsqu'on a mis des nouvelles, Élie était assis en train d'attendre les sacrificateurs, que l'arche retourne. On dit, papa, comme nous sommes là, ton fils est mort, tes deux fils sont morts. Et en plus, l'arche a été prise. Il est tombé en envers. Il s'est fracassé la crâne, il est mort. La défaite a amené la mort. Wow. Il n'a pas supporté ça. Dès qu'il est mort, c'est sa belle-fille qui était grosse. On amène des nouvelles à la belle-fille, on dit d'abord, ton mari est mort, ton beau-frère est mort, ton beau-père vient de mourir. 3 nouvelles de mort. Et elle, maintenant de mourir, elle a donné vie à un enfant. Il faut savoir quelque part quelque chose meurt. Une naissance quelque chose aussi est né, même naît ça. Donc si il y a la mort à gauche, il y a aussi la vie à droite. Il y a la vie à droite. Come on. Vous comprenez? Un homme de la fertilité doit avoir des équilibres dans sa manière de balancer les choses. Yes. Et qu'est-ce qui s'est passé? On se pose la question, Uza a tenu l'arche, Uza a été frappé directement, il était mort. Mais comment l'arche a été prise par les Philistins, mais les Philistins ne sont pas morts? L'arche se disait, si je tue les Philistins, Dagon sera vivant. Je ne me suis pas préparé pour des petits soldats. Moi j'ai affaire à Dagon. Je dois plier ma quai. Qui était Dagon? Parce qu'il savait que quand on allait le prendre, on allait le mettre dans la maison de Dagon. Il dit, je n'ai pas lutter avec les humains simples. C'est le combat entre nous des dieux. Divinité contre divinité. Ils ont pris l'arche. Ils ont mis dans la maison de Dagon. Croyant qu'ils prenaient l'arche en otage, alors que c'était Dagon qui prenait en otage. My God. La Bible dit ils fermèrent toutes les portes. C'est l'erreur qu'ils avaient commise. Dagon pleurait, mais ses enfants me ferment la porte, ils disent j'aurais chaud. Les matins, ils ont trouvé Dagon dans une position compliquée. Face contre terre. Au lieu de comprendre que Dagon avait chaud, la Bible dit ils remirent Dagon à sa place. Donc, deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, maintenant, Dagon sans tête, sans main. Opération sardine. Ton ennemi restera sans tête. À cause de ce que Dieu va opérer. Alléluia. Et la Bible dit dès que maintenant il a fini avec Dagon, la main de Dieu maintenant s'apaisantit sur les Philistins. Wow. Tout le monde commence à attraper des maladies humiliantes. Des hémorroïdes. Hémorroïdes, toute la ville, je ne sais pas comment l'appeler, une hémorroïde urbaine ou une hémorroïde provinciale. Donc je ne sais pas, nous, chez nous, vous voyez, il y a des femmes qui font des médicaments traditionnels là, avec des gingembre. Il n'y en avait plus. Le stock était fini.
Donc cela veut dire que quand il y a cette maladie, c'est tellement éminent que tous les hommes seront en panne. Alléluia. On ne saura pas se mettre en pantalon parce que les gens vont commencer à marcher comme des astronautes. Oh. Donc c'était devenu trop difficile. Patriarche. Donc Ça c'est le patriarche. je t'assure. Donc cela veut dire que l'Éternel a malmené dans toutes les villes où l'arche partait. Il y avait la désolation, les Alléluia. et c'était compliqué. Ils ont décidé de faire retourner l'arche. Je dirais à quelqu'un, celui qui a cru qu'il t'a pris en otage, Yes. qu'il soit sûr si ce n'est pas toi qui l'as pris en otage. Oh. Parce que ton Dieu ne laissera pas ça comme ça. Parce qu'en toi, d'abord tu es le temple du Saint-Esprit et Dieu a ses intérêts. Merci. Les gens qui ont mis Paul et Silas en prison croyaient qu'ils emprisonnaient Paul alors qu'ils emprisonnaient la prison. Oh. Donc la première fois, la prison a été brisée à partir du fondement. Oh. Les hommes fertiles, on ne les bloque pas. Quand tu bloques ça, donc la fertilité va crier. Moutakala. Est-ce qu'on veut acclamer Jésus? Wow. Maman a dit, là il faut parler, je plus de souffle là. Moutakala. Moutakala, on est en train d'écouter Moutakala. Est-ce que vous avez une question à poser? En tout cas, il n'y a pas vraiment de questions. On écoute les prophètes et puis on va prier. Hein, et je tiens à rappeler que demain, mercredi, nous sommes avec le big prophète Emmanuel Lumbu. Cela veut dire qu'il y a à boire et à manger. On aura la parole et on aura la prière. Toi qui as de problèmes dans ta vie, tu as de problèmes avec tes enfants, tu as de problèmes dans ta maison, ta vie spirituelle est déséquilibrée. Toi qui rien ne marche dans ta vie, je t'invite demain. Je te dis, arrête tout. Demain, venez. Je dirai comme cet homme a dit, viens et vois. Et toi-même, tu seras témoin de ce que le Seigneur va faire dans ta vie. La personne auquel nous vous avons amené, ce n'est pas un amateur, mais c'est quelqu'un qui maîtrise, c'est un maître, c'est un maestro, c'est un master. Quelqu'un qui maîtrise la parole, quelqu'un qui maîtrise le sacerdoce. Et je vous dis que Paris est béni et Paris a eu une grande visitation. Et dernière question que je me posée au Big Prophet, par rapport à tout ce qui se passe dans la vie des humains, vous allez voir des serviteurs de Dieu, de personnes qui servent le Seigneur avec crainte et tremblement, mais leur vie, il y a toujours la stérilité. Dans leur vie, il n'y a pas de progrès. Ils ont tout abandonné. Ils respectent les lois de Dieu. Mais comment l'improductivité, comment la stérilité, même aux hommes de Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose pour cette catégorie de personnes? Il y a vraiment beaucoup de choses pour cette catégorie de personnes parce que la fin de l'homme n'est pas la fin de Dieu, ou bien la fin de l'intelligence de l'homme, ce n'est pas la fin de l'intelligence de Dieu. Que ce soit Moïse, que ce soit Abraham ou Élie, ils sont arrivés à un moment, ils ont commencé à dire, Seigneur, tue-moi, je suis au bout. Et lui-même, le Tishbite, on a reconnu à Élie aucun père, aucune mère. Génération inconnue. Mais c'est lui-même qui a révélé sous la souffrance qu'il avait un père et une mère. Vous savez qu'est-ce qu'il lui a dit? Seigneur, je ne suis pas plus que mes pères. Mais toi qui es le Tishbite, qui est ton père? Voilà. Toi qui es sans père. C'est dans la souffrance qu'il a reconnu que je ne suis pas plus que mes pères. Patriarche. Ça veut dire que là où l'homme s'arrête, il doit comprendre que Dieu est toujours là. J'ai toujours enseigné quelque chose en disant, que faudra-t-il faire lorsqu'il n'y a plus rien à faire? Vous avez remarqué avec Dieu, à chaque fois que l'homme arrive au bout, à la fin, c'est là que Dieu opère un nouveau miracle qu'il n'avait pas opéré auparavant. Yes. Dans l'annonce de Cana, il aurait fallu que le vin vienne à manquer. C'est alors que Dieu avait opéré un miracle de création. Israël devait arriver au bout devant la mer. Il n'y a plus de solution où nous sommes au bout. C'est là que Dieu a séparé la mer. Alléluia. Pour tous ceux qui sont au bout, qu'ils sachent que Dieu n'a jamais été coincé devant un mur. Alléluia. Ils doivent comprendre les choses comme ça. Si toi tu es coincé, Dieu n'est pas coincé. Yes. Et nous continuerons à l'invoquer parce que ce que nous ne voyons pas, c'est lui qui le voit. Alléluia. Ce que nous ne maîtrisons pas, c'est lui qui maîtrise. Donc ça veut dire que nous ne devons que nous confier à lui. Lui nous montrera le chemin. Autre chose, je dirais aux gens, écoutez, il ne faut pas trop écouter les gens qui vous démotivent. Vous savez, la détermination doit exister dans le cœur de celui qui a la fécondité. Un homme qui a la détermination doit supporter les rejets, les humiliations, les chocs.
ça doit arriver pour te guérir. Ça doit arriver pour te former. Et même les moqueries. Parce que l'excellence des uns consacre la médiocrité des autres. Il y a des gens qui te combattent parce que tu es excellent. Il y a des gens qui parlent mal de toi à cause de la grâce que toi tu as. Alléluia. Il veut te démotiver et toi te démotiver. Écoutez, je vais dire à quelqu'un que ton ennemi aura raison sur toi si seulement tu lui donnes raison en échouant. Mais c'est ta réussite qui fera de lui un menteur. Yes. Et que tous ceux qui sont dans cette position-là, vous devez savoir que Dieu donnera une solution. Je vais vous donner un exemple. La femme du prophète a dit quoi à Élisée? Elle a dit, tu sais bien que mon mari, ton serviteur, craignait Dieu. Malgré la crainte de Dieu, il est mort en laissant des dettes. Oh. Mais oui. Je me suis toujours demandé, c'était quelle dette? Mais il est mort. C'était quelle dette? Mais quelle était cette dette qui pouvait faire un truc qu'on vient prendre ses enfants en otage? C'était vraiment une dette. Et la femme était intelligente. Parce que la femme, même si elle est la femme d'un pasteur, les femmes n'ont toujours pas confiance aux hommes. Elles sont toujours jalouses. Mais c'est la femme qui témoigne la crainte de Dieu qui était dans son mari. Alléluia. Quand c'est la femme qui confirme ça, c'est que cet homme craignait Dieu sérieusement. Alléluia. On a vu que si bien qu'il craignait Dieu, mais il n'était pas entrepreneur, il n'était pas courageux. Pourquoi? Lorsque le prophète majeur a donné la solution, il n'a pas pris l'huile en dehors de leur maison. Ils avaient l'huile dans la maison. Yes. Il y a des gens qui souffrent, qui chôment. Ils sont devenus stériles. Il y a l'huile qui ne coule plus. L'huile a cessé de les joindre. L'huile est là, mais ne chauffe plus l'huile. Alléluia. On a posé la question à cette femme-là. Qu'est-ce que vous avez dans la maison? On n'a rien à part l'huile. Parce que la femme a sous-estimé l'huile. Oh. Alors que tout devait partir de là. Come on. Homme de Dieu, même si tu manques tout, tu manques de véhicule, tu manques de maisons, tu as l'huile avec toi. Alléluia. Tout partira de là. Karababosa. Avec cette huile-là, croise un prophète majeur qui sera pour toi un homme providentiel. Yes. De lui, Dieu pourra étendre sa main pour libérer la solution. Alléluia. Et il a commencé à verser, à verser. Il a dit, allez vendre. Il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas vendre l'huile. Mais cette femme est allée vendre l'huile, elle n'a pas fait cadeau. Elle est allée vendre l'huile. En vendant l'huile, il a dit, paye tes dettes et ce qui va rester, garde ça pour toi. Alléluia. Donc nous sommes dans un temps où il faut chauffer les options des autres. Même le Christ a dit. Parce qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu développent certains orgueils entre eux. Le Christ a dit, moi je suis maître, je vous ai lavé les pieds, mais faites-le aussi entre vous. On ne peut pas avoir honte de dire à un homme de dire, prie pour moi, tu es mon frère. Mais comme les gens sont, ils gardent leur faiblesse comme ça. Vous allez voir, il y avait le pasteur Claudio. Claudio a fait dans les musées des années. Son église n'avait que 500 personnes. Il a croisé Bénin. Bénin l'a affecté. Claudio a maintenant plus de 10 000 personnes. Parce qu'il avait l'huile. On dit pas que tu n'as rien. Mais il faut que quelqu'un d'autre vienne agiter aussi. Vienne chauffer aussi l'huile. Nous aussi, dans nos églises, on reçoit des gens qui viennent nous activer. Tu es venu au Gabon dans notre église. Voilà. Tu as chauffé l'huile là-bas. Alléluia. Et les gens ont été bénis. Jusqu'à présent, ils te réclament. Gloire Il va au Seigneur. t'envoyer ton billet à toi uniquement pour que tu descendes là-bas au Gabon en fait de le bénir encore. Amen. Tu vois, Gloire au Seigneur. notre église en Belgique, on vous réclame. Voilà. Pourquoi? Parce que l'huile, c'est comme ça s'active. Nous devons, vous savez, dans la vie, il faut être ouvert. Je vais vous donner un comportement simple, vous faire remarquer quelque chose. La femme qui avait la perte de sang, cette femme, avec une maladie honteuse comme ça, mais il y avait deux choses qui l'a sauvée. Un, il avait l'information que Jésus-Christ passait. Ne manquez pas l'information, homme fécond. Alléluia. Même l'aveugle là, qui avait appelé Jésus fils de David, il était aveugle, où il a lu les Écritures. Mais comment il savait que Jésus était descendu de David? À cause de l'information. Si quelqu'un t'appelle par le nom de ton père, tu vas dire, mais c'est ton mère familier. Tout le monde se va dire Jésus, mais Jésus, fils de David, c'est lui qui le dit un aveugle. Je dis, comment ça, c'est un aveugle comme ça, mais il a dit à Jésus, fils de David. Je vais voir, vous savez pourquoi? Je vais vous faire une révélation. David est celui. Vous savez, quand on allait tuer David sur les champs de bataille, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, l'homme qui a sauvé David a dit à David, désormais, tu ne viendras plus dans les champs de bataille, tu veux que la lampe d'Israël puisse s'éteindre. Donc David avait reçu la mission d'être une lampe. Yes. Or, la Bible déclare que les yeux, c'est la lampe du corps. Alléluia. Bartimée était aveugle, il manquait la lampe du corps. Il devait appeler Jésus-Christ par la révélation de l'homme de la lampe qui était dans lui. Alléluia. Tu vois? Mutakala. C'est comme ça qu'il devait l'appeler. Jésus a reçu la lampe. Il a reçu la lampe. Mutakala. C'est comme ça que les choses se passent. Donc avec David, c'est ça. Donc les gens doivent comprendre la manière dont les choses fonctionnent. Voilà pourquoi
La femme qui avait la perte des sang était ouverte. Elle n'avait pas honte. Une femme n'a pas la facilité de percer la foule comme ça. Plus de 5 000 personnes sont tirantes. Avec les conditions hygiéniques de l'époque là. Ils n'avaient pas des conditions que nos femmes ont aujourd'hui. Voilà. Elle s'est protégée comme avec le sang qui n'arrêtait de découler. Mais elle a dit aujourd'hui, j'accepte l'humiliation. Alléluia. Je dois affronter la chose. Quand on est fécond dans un domaine, on souffre, on paye les prix pour ça. Alléluia. Et quand la femme avait été guérie, personne ne pouvait encore se moquer d'elle. Alléluia. Jésus-Christ guérit un aveugle, lui dit, va au réservoir de Siloé. Attends. Jésus-Christ, tu es le sauveur de l'humanité. Le réservoir de Siloé, je ne l'ai jamais vu depuis ma naissance. Comment tu finis ton travail? Tu me fais un travail à monter au réservoir de Siloé. Ben, l'aveugle disait, frère, où est le réservoir de Siloé? Il y a des gens qui pouvaient les mentir. Retourne comme ça 12 riels après. Ça y est là-bas. Non, il faut aller là-bas à Bondy. Hein. Ça y est là-bas. Non, il faut aller là-bas à Port de la Villette. Oh. Mais les gars souffraient. Quand il est arrivé seulement au réservoir de Siloé, il n'avait plus besoin qu'on l'indique encore. Parce qu'il pouvait voir clairement. Alléluia. Donc tu dois chercher ton Siloé. Gloire. Cherche ton Siloé. Même si connaît l'opération Siloé. Même si on décide d'opération Siloé. Tu y arrives. Voilà. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons le Seigneur. Amen, 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 amen. Vraiment, Big, là, ça nous resterait que vous puissiez prier pour toutes ces personnes-là qui sont en train de nous suivre. Et je tiens encore à rappeler, demain, nous commençons à 18 h. Pourquoi nous commençons à 18 h? Parce qu'on est dans la période des vacances. Cela veut dire que demain, à partir de 18 h juste, nous démarrons notre séminaire jusqu'à 21 h. C'est pourquoi je suis en train de vous appeler. Venez nombreux, apportez ta famille. Tu connais quelqu'un qui est malade, tu connais quelqu'un qui est dans la souffrance, tu connais quelqu'un qui traverse le moment le plus sombre de sa vie. Invite-le, ramène-le. Le Seigneur Dieu étendra sa main parce que c'est le temps de la fécondité, c'est le temps de la production. Bien-aimé, tu dois sortir de cette stérilité qui t'environne, qui environne tes projets et qui environne ta destinée. Mais tu es obligé de te lever, faire comme cette femme-là, de venir et percer jusqu'à ce que tu obtiens ton miracle. C'est pourquoi nous allons maintenant donner la place au patriarche. Il va bénir le peuple qui nous suit. Il y a de ceux qui nous suivent, ils sont malades. Il y a des gens qui nous suivent, ils ont des problèmes. Il y a des personnes qui nous suivent, ils ont des infirmités et ils ont besoin de voir la main du Seigneur. Et nous voulons écouter la prière finale. Nous allons prier. Père, ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Amen. Tu es un Dieu fidèle et tu t'es révélé comme un Dieu fécond. Alléluia. Tu es celui qui ouvre les écluses des cieux pour répandre sur nous la pluie en abondance. Et c'est toi qui nous envoies la pluie de l'arrière-saison. Pour que les choses poussent aussi à la manière de l'arrière-saison. Père, je t'invoque pour ce grand programme. Manifeste-toi glorieusement. Brise les chaînes. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il était que l'Esprit du Seigneur soit parce qu'il m'a oué. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. L'Esprit fait un travail de cœur. La cardiologie de l'Esprit. Pour guérir le cœur. Pour laisser libres les opprimés. Pour déclarer la délivrance aux captifs. Seigneur, je sais que ta parole est vérité et ta parole c'est la vie. Alléluia. Je bénis tous ceux qui nous suivent. Ceux qui ont des problèmes, qu'ils soient touchés à l'instant même. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de la gloire. Alléluia. Il n'y a que seul nom. Tu es sans pareil, Jésus-Christ. Il n'y a pas deux noms. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Soyez visités par Jésus-Christ. Amen. Que le Saint-Esprit vous touche. Amen. Et que vous venez dans ce programme pour être visités. Amen. Et que la parole qui est rentrée dans vos cœurs, dans votre esprit, pour changer votre histoire. Amen. Toi qui as créé ce message, que Dieu te donne de nouvelles portes. Amen. Tu posséderas toutes les portes de gloire. Alléluia. Tu rentreras, tu monteras, tu t'élèveras et tu t'élèveras plus haut. Tant que je serai son serviteur. Et que lui sera notre Dieu, notre Jésus-Christ, aucune de mes paroles ne tombera à terre. Amen. Cette prière a été dite pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi j'ai su prier en bénissant l'homme de Dieu, l'apôtre Kerok, qui est le visionnaire de ce programme, en bénissant notre sœur qui est au plateau et tous ceux qui nous suivent, et notre journaliste et tous ceux qui sont dans le régie, et le frère de Paul. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur.
Gloire à Dieu, merci, merci Cocobar, merci Amen. Big Prophète. Nous avons été bénis sur ces plateaux encore une fois. On espère vous revoir encore bientôt. Et merci aussi à notre frère d'épaule. On a l'album, hein? L'album est là, Mon cœur t'adore. Donc vous qui désirez vous en procurer, veuillez contacter EPV Télévision, ils sont là. Vraiment, c'est un excellent travail. Et on attend la sortie officielle, frère d'épaule. Que Dieu bénisse également les pasteurs Constant qui a réalisé pour nous cette émission avec toute l'équipe de EPV Télévision. Et nous sommes à la fin de cette soirée de prière. On vous retrouve mardi prochain dans cette émission. Je ne sais pas si Coco Bar a un dernier mot. Oui, en dernier mot, nous voulons seulement saluer aussi ces grands dieux pour l'être, le moment et l'existence, et nous bénissons le Seigneur pour ce grand travail que Dieu a permis. Mon cœur t'adore. On est passé ici à l'EPV, on parlait, les CD viendront, et là nous avons l'album. Et nous voulons tout simplement saluer la fidélité de notre Dieu. C'est Dieu qui ne ment jamais. C'est Dieu qui a pu que ce travail soit réalisé. Et je vous en conjure et je vous recommande cet album. Écoutez-les car c'est vraiment de mélodie du ciel et il y a un sacré travail qui s'est fait à l'intérieur. Et nous bénissons encore la présence de docteur Dieu de Metukala depuis Londres. Il nous a suivis. Vraiment que le Seigneur Dieu se souvient de vous et que Dieu vous élève encore davantage. Et nous sommes en train de rappeler que demain, nous sommes déjà là à partir de 18h au 44-46 Aubervilliers. Nous sommes sur rue Sadi Carnot et nous serons là à partir de 18h. Nous allons passer de bons moments de prière. Ne ratez pas l'adoration, ne ratez pas la parole et ne ratez pas la prière. Le Big Prophète est ici. Ceux qui veulent le contacter à partir de mon numéro, vous pouvez aussi le joindre. S'il y a quelque chose, vous pouvez parler. N'hésitez pas car c'est une bénédiction parmi nous. Et nous sommes en train de dire un grand merci et nous allons nous retrouver à mardi prochain. Merci. Merci à vous tous et on se voit mardi prochain dans cette émission et pour le reste de la semaine, je vous retrouve dans d'autres émissions. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Shalom. Shalom.